Nous vous invitons à une promenade dans la ville d'Arcachon, qui est divisée en 4 quartiers. La ville d'hiver, printemps, été et automne. Ces quartiers portent leur nom en fonction des saisons. Et dès l'origine de la ville, en 1857, c'est le quartier de la ville d'hiver qui pousse comme une ville champignon. Nous nous retrouvons cette semaine sous la passerelle Saint-Paul, où nous découvrons la villa Alexandre Dumas, joliment nommée, bien que ce dernier ne soit jamais venu. Construite en 1895 par un richissime banquier, Osiris, de son vrai nom Daniel Ifla, celui-là même qui a construit la synagogue d'Arcachon. Cette demeure est de style hispanique, avec un belvédère à l'italienne. Il légua tous ses biens à l'Institut Pasteur. Une construction très récente dans le style. La villa Brémontier, construite par la Compagnie du chemin de fer du Midi en 1863, est de type chalet suisse. La villa Coulaine, élevée par un noble, il est le premier à avoir édifié une tour rappelant son propre château. Il est venu comme beaucoup d'autres pour se soigner et on le retrouve à Notre-Dame. Grâce à ses dons, une superbe rosace avec son blason a pu être édifiée relatant l'Annonciation. L'Allée Faust raconte ici l'histoire inventée par Goethe et mise en musique par Charles Gounod, qui fréquenta toute sa vie Arcachon. Les personnages de l'histoire sont présents grâce aux 3 villas qui se suivent. Marguerite, éprise de Siebel, et Faust, qui pactisa avec le diable. Villa Marguerite, construite en 1864 par la Compagnie du Midi, pour la location, elle est habitée par un seul propriétaire et restaurée avec passion. Le parc entourant la maison est le seul ayant gardé ses dimensions d'origine et est le plus haut point de la ville. En 1880, séjourna ici une aristocrate russe, Nadadja von Meck, parcourant l'Europe avec ses 11 enfants. Un jeune maître de musique suivait cette admiratrice inconditionnelle de Tchaïkovski, Claude Debussy, qui reviendra à Arcachon, collaborant notamment à l'œuvre majeure de Gabriele D'Annunzio. Siebel est en restauration et rappelle l'histoire de l'amoureux de Marguerite. Faust, construite en 1862 de façon très simple par la Compagnie du Midi, est remaniée en château gothique Renaissance, faisant référence à l'œuvre de Gounod, avec des lettres de feu et le masque de Méphistophélès, rappelant ainsi le pacte conclu pour séduire Marguerite dès 1878. Le gouverneur de la Banque de France put acquérir cette superbe demeure à la fin du XIXe siècle, laissant la place aujourd'hui à un unique propriétaire.